Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, France-Sibéria, 5 semaines déjà, on va en parler un petit peu ensemble. Alors pour commencer, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette 5e semaine? Ensuite, nous parlerons effectivement des conséquences physiques et psychologiques que ça peut avoir 5 semaines de marche en fait sur le corps et l'esprit d'un humain. Et enfin, vos questions et mes réponses. C'est parti, on y va. Alors effectivement, 5e semaine, extrêmement importante la 5e semaine parce qu'il y a eu un franchissement symbolique. Depuis notre dernière vidéo, le bilan d'un mois de France-Sibéria, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini de traverser la rizière, j'ai traversé la petite lande de sable jusqu'à Soltroïa où là j'avoue avoir utilisé en fait un véhicule à moteur à explosion. Oui, j'ai pris un ferry pour traverser le Sade. Arrivé à Lisbonne, arrivé à Setúbal, pardon, et après effectivement j'ai même repris un deuxième ferry, donc deuxième utilisation du moteur à explosion pour arriver cette fois-ci à Lisbonne. Alors arrivé à Lisbonne, l'euphorie complète. Pourquoi? Parce que rappelons-le, France-Sibéria, mon expédition, qu'est-ce que c'est? Une expédition, 3 pays, 6 mois, 4000 km. 3 pays, Portugal, Espagne et France, que je vais complètement traverser. Alors le premier de ces 3 pays, c'est le Portugal. Lisbonne est sa capitale. Et donc en fait, la traversée de Lisbonne, l'atteinte de Lisbonne, la traversée de la capitale, c'est symbolique. Sur une carte, ça permet de prendre un repère, de se dire ouais, ça y est, je pose un jalon, j'ai quand même déjà fait ça. Alors, j'ai peut-être un peu sous-estimé le kilométrage de la traversée du Portugal, mais ça, c'est une autre question. On y reviendra un petit peu plus tard. Arrivé à Lisbonne, euphorie totale, ça y est. Et un ami randonneur, Klaus, que j'ai rencontré dans un camping, m'a dit écoute, si tu veux des cartes à une échelle suffisamment utile en fait pour un randonneur, tu vas à Lisbonne et il y a un endroit au Portugal où on peut trouver effectivement des cartes à une échelle sympathique. Donc, je suis allé à cet endroit et j'y suis arrivé à 4h10. 4h10. Je commence à parler avec le gardien. Bon, mon portugais étant un petit peu court, et son anglais aussi, on arrive finalement à se comprendre et à comprendre que ça fermait à 4h et qu'il est 4h10. Donc on est vendredi, 4h10, rendez-vous lundi matin à 9h. Donc là, à nouveau, j'ai encore une fois travaillé ma patience et j'ai attendu tout le vendredi après-midi, tout le samedi, tout le dimanche, donc ça m'a fait un week-end prolongé. Et lundi matin, 9h, j'y vais et je trouve effectivement mes cartes, donc à la direction territoriale du Portugal, à Lisbonne. Ensuite, c'est reparti, on y va. 3 grandes journées de marche. Et là, en fait, vraiment, on voit l'incidence psychologique sur le corps. Concrètement, quand vous avez le moral, vous avalez les kilomètres. C'est impressionnant. En 3 jours, j'ai fait beaucoup de kilomètres avec de la motivation à fond. J'avais eu un petit coup de mou. C'est passé. Et effectivement, 3 bonnes journées de marche qui m'ont porté donc, dans les terres, en fait, bien au nord de Lisbonne. Et je vais bientôt arriver maintenant, effectivement, au bord de la mer, au bord de l'océan, que je longerai jusqu'à Porto. J'ai autre chose également, j'ai une compagne. J'ai une compagne du voyage. Je vous ai parlé du soleil, mon premier compagnon de voyage, il y a quelques temps déjà. Eh bien, j'ai une compagne, je ne sais pas si on voit, mais il y a un petit peu de nuages. J'ai rencontré la pluie. La pluie, c'est le genre de compagne en fait, à la randonnée qu'on n'invite pas. Elle s'invite toute seule, elle vient, elle part, elle fait un peu ce qu'elle veut, elle s'impose et ma foi, elle n'est pas toujours très agréable. Et pour avoir pris 2 jours de pluie, des pluies d'orage, à être trempé jusqu'aux os, les chaussures trempées, c'est quand même une certaine difficulté. Franchement, en termes d'équipement, j'ai un équipement été sans trop de pluie. Donc je suis un peu limite, notamment pour les chaussures en fait, qui sont pas imperméables. Et au bout de plusieurs heures en fait de pluie, dont des pluies d'orage qui sont des pluies battantes, les chaussures elles sont complètement trempées. Ça, c'est une incidence négative parce que vous pouvez marcher avec une chaussure correcte et des chaussettes techniques. Vous pouvez marcher 1 mois. Vous n'avez pas d'ampoule. Vous gardez vos petits pieds de bébé tout doux, tout beau. Trempez vos chaussures. Le simple fait, en fait, à l'intérieur de la chaussure,
du mouvement de l'eau qui est chauffée par la température du pied, par l'effort, ça fait une friction partout à l'intérieur et en fait toute votre plante de pied est brûlée, est complètement brûlée. Une sensation de brûlure, la peau devient dure, elle est irritée, etc. Donc ça rajoute une difficulté au moral, il pleut, donc on ne peut pas s'asseoir, il faut essayer de monter la tente autrement que sous la pluie, etc. Et puis en plus, voilà, ça fait mal aux pieds. Il pleut, donc ça fait mal aux pieds. Bon. Ensuite, continuons. Nous allons avoir les conséquences physiques et psychologiques, effectivement, que peuvent avoir 5 semaines de marche, en fait, sur vous. Alors, bon, typique, je vais pas trop me répéter, mais effectivement, masse graisseuse, masse musculaire, ça évolue. Il y a également la barbe qui pousse. Je pense que au vu du regard des gens, je ressemble de plus en plus à un sauvage. Je suis de moins en moins présentable en société. Bon, bah, c'est une des conséquences, hein, opération 6 mois sans rasoir, on verra ce que ça donnera dans le temps. Ça, c'est pour la conséquence physique, et on l'a vu, chaussures mouillées égale pieds douloureux. Ensuite, conséquences psychologiques. Je vous ai parlé, et je pense que j'avais mis les mots assez justes en fait sur ce phénomène, de la fin de l'enfance. Au bout d'1 mois de Franciberia, effectivement, ça a été un peu comme une période d'enfance, où chaque jour était merveilleux. Concrètement, prenez un petit garçon de 4 ans et vous lui dites, mon petit chéri, on va aller à Center Park. Le petit garçon est tout fou, il en parle à ses petits copains, à ses petites copines, il est surexcité, il n'en dort pas de la nuit la veille de partir. Et le week-end, on va au Center Park. Super. Le petit garçon va à l'Aquamundo, fait la rivière enchantée, du poney, de l'acrobranche, du vélo, tout ce qu'il faut pour rendre un petit garçon heureux, c'est extraordinaire. Et ensuite, à la fin du week-end, ses parents lui disent, bah écoute mon chéri, c'est la surprise, on va rester toute la semaine finalement à Center Park. Waouh, le petit garçon est super content et à nouveau une semaine, il fait toutes les activités de rêve. Et ça dure plusieurs semaines, à chaque fois c'est la surprise qui continue. Ce petit garçon, extrêmement heureux d'avoir fait ce qu'il vient de vivre, ce week-end à Center Park, ce mois à Center Park, au bout d'un mois, qu'est-ce qu'il va dire à ses parents? Papa, maman, on s'emmerde à Center Park, quand est-ce qu'on se casse? Quand est-ce qu'on se casse? Voilà, vous marchez 4 semaines, c'est le rêve pendant 4 semaines, et au bout de 4 semaines, effectivement, ah ouais, j'ai marché 1 mois, ah, plus que 5 comme ça. Et ça a peut-être contribué un petit peu au coup dur dans le moral, ce premier coup dur au moral en fait que j'ai ressenti. Fin de l'enfance, certainement au début de l'adolescence, mais je n'ai pas encore ce ressenti-là, donc on en reparlera peut-être plus tard. En tout cas, maintenant, c'est voilà, j'ai décidé de vivre ma vie, j'ai décidé de vivre cette première grande expédition qui est Franciberia, et maintenant, il va falloir l'assumer, et ça va être plus dur, plus long, plus difficile que ce que j'avais imaginé. Super! Et avec mon coup de motivation, là, je suis bien remis dans cette phase-là. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai déjà parlé de mon petit challenger. Eh oui, vous savez, l'histoire du petit ange, du petit démon dans la tête. Ouais, j'ai mon petit challenger. Et du coup, je lui ai en fait ouvert grand la porte pour lui dire, allez mon coco, encore 5 mois à fond les kilomètres, sors-nous de ce merdier. Et mon challenger revient. Et effectivement, la motivation est là. Psychologiquement ça va, corporellement ça va, j'avale les kilomètres et ma foi, tout devrait bien se passer. On a vu ce qui s'est passé cette 5e semaine, les conséquences physiques, psychologiques que ça peut avoir sur un randonneur, en fait une randonnée sur cette durée-là. Et maintenant effectivement vos questions, alors une question de Tony d'Avalon, merci Tony effectivement de ton excellente question. Tony qui me dit en fait, les chaussures, comment tu vas faire? Excellente question. Préconisation constructeur, une paire de chaussures standard de randonnée en fait que vous trouvez dans un magasin de sport standard, pour pas le citer, eh bien vous avez une durée de vie de 1500 ou 1700 km. Bon, ces chaussures ne sont plus complètement neuves, j'ai déjà marché l'an dernier plus de 1100 km avec, je suis parti avec, donc je sais que ça va être à un moment le moment de les changer, et j'ai établi une stratégie. Ce n'est qu'un projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter en fait une 2e paire de chaussures. Sauf que, lorsque vous achetez une paire de chaussures, les randonneurs, vous savez ce qui se passe. Les ampoules, ça fait mal. Il faut le temps que la chaussure se fasse au pied. Donc ce que je ferai, c'est que je porterai pendant plusieurs jours, quelques heures seulement, la nouvelle paire de chaussures pendant
pendant que je porterai autour du cou concrètement les anciennes, et j'utiliserai principalement les anciennes. Et au bout de quelques jours, quand il y aura eu suffisamment de kilomètres de fait sans trop d'ampoules et que les chaussures seront faites, je balancerai les anciennes et je prendrai les neuves effectivement. Alors je ne vous en parle pas en termes de retour d'expérience, hein, c'est le projet que j'ai, et ma foi, lorsque j'aurai fait la transition, ça sera l'occasion de vous en reparler, savoir si ça marche de faire ça comme ça. Écoutez, je vous remercie les amis, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. France-Sibéria, 5 semaines, et je vous souhaite maintenant une excellente journée. À bientôt, au revoir.